propos de rabotage, C'est pas Claude mal. Goasguen, une question d'actualité. Ouais. On a voulu raboter presque à rien le salaire de Martin Hirsch. Bon, l'amendement a été retiré. Vous auriez voté s'il a été bonne présenté? guerre. Oui, oui, je trouve que Martin Hirsch n'a pas été correct. Quand on a participé à un gouvernement de la majorité, quand en plus on est nommé par cette majorité à un poste qui est un poste quand même qui lui est donné pour bon et loyaux service, en plus quand on est limite sur le plan juridique dans ses déclarations, je trouve que... Est-ce que vous suggérez que le poste est bidon et qu'on lui avait donné qu'en remerciement de services rendus? Non, je ne dirais pas ça, mais je trouve qu'il a quand même, de ce point de vue, il y aura peut-être une instance d'ailleurs, outrepassé son droit de réserve sur les problèmes de Gérard Longuet et ses approches un peu alarmistes de la situation de Jean-François Copé. Il y avait comme un règlement de compte de la part de Martin Hirsch et on lui a renvoyé la monnaie de sa pièce, gentiment, puisque ça n'a pas eu lieu. Bah alors il faut le virer, il faut aller jusqu'au bout. On peut Si pas finalement le virer, l'amendement il a n'a été pas nommé. été voté. Il a été nommé. Il ne s'agissait pas de le virer, il s'agissait de lui raboter Oui, un peu le mais- salaire. Mais quel rapport? S'il y a une vraie mission, une vraie commission, un vrai intérêt à voir ce service civique exister, quel rapport entre le mauvais comportement supposé de Martin Hirsch, son manque de reconnaissance envers la droite qu'il a hébergé au gouvernement, et ce Non, salaire pour un vrai poste? Je crois qu'en politique, il ne faut pas taper systématiquement au-dessous de la ceinture. Et ce qu'a fait Martin Hirsch n'est pas trop digne de lui. Est-ce que l'aventure de Martin Hirsch vaut leçon sur les échecs de l'ouverture? Vous avez dit un jour que Éric Besson, vous l'aimez bien, même si vous voulez peut-être le remplacer, se comportait bien. Oui. Est-ce que tous les autres ministres ou Oui, ex-ministres moi, de l'ouverture démontrent que Nicolas Sarkozy s'est trompé? Moi, je n'ai jamais été favorable à cette thèse de l'ouverture. J'en ai dénoncé les dangers. Ça a froissé une partie de notre opinion qui n'a pas compris immédiatement après l'élection de Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit à plusieurs reprises. Et alors, quand on fait l'ouverture, au minimum, on partage quand même l'avis du gouvernement auquel on participe. On a eu des scénarios incroyables où on voyait des ministres d'ouverture qui votaient contre les candidats de la majorité qui les soutenaient par ailleurs à l'Assemblée nationale. Ou des ministres comme Kouchner qui, on voyait bien, souffraient mal mort. Au fond, Éric Besson, qui lui a franchi le pas, est resté de l'autre côté, attrape des avanies et des insultes d'ailleurs extrêmement désagréables à l'Assemblée nationale et injustifiées. Je trouve que c'est le seul ministre d'ouverture qui s'est bien conduit. C'est la raison pour laquelle je trouve que Éric Besson est un bon ministre, solide. Tous les autres doivent-ils partir? Bockel doit-il partir? Fadela Amara doit-elle partir? Franchement, ils n'ont pas une place prépondérante au sein du gouvernement. Chacun a ses qualités. Comme on veut resserrer le gouvernement, le président de la République choisira. Hein. Est-ce que la séquence du remaniement, précisément, a assez duré? Est-ce qu'elle devient délétère parce qu'elle divise Elle est profondément difficile, les oui. droites? Elle ne le divise pas profondément, mais enfin, je crois que l'opinion se lasse un peu. Il y a d'autres sujets. Moi, mon opinion est faite. Je pense que, vous savez, historiquement, tous les premiers ministres qui ont été nommés avant une élection présidentielle ont fait perdre le candidat. Couve de Murville fait perdre De Gaulle à cause de Pompidou. Barre est mis en place par Giscard. Giscard perd. Mitterrand transforme Rocard en Édith Cresson, puis Bérégovoy, la gauche perd. Villepin est censé faire revenir au pouvoir Jacques Chirac. Jacques Chirac ne peut pas se représenter. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, finalement, de nommer des premiers ministres différents à la veille d'élections. Mais... Et pour une raison très simple, c'est que on ne change pas un Premier ministre sans changer la structure de l'État. Or, l'administration française, c'est quand même une grosse machine. Est-ce qu'on a besoin de déstabiliser avec un nouveau Premier ministre aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Alors, Nicolas Sarkozy a tort sur l'ouverture, il a tort sur le remaniement. Non, il n'a pas tort, je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il va faire. Hein. En toute hypothèse, c'est lui qui choisira et on prendra celui... Chacun a le droit de dire, au fond, moi je préfère une continuité, car je pense que François Fillon n'a pas démérité, que la politique qu'il mène est une politique qui se termine finalement sur les retraites. On croyait qu'il allait sortir tout nu de l'affaire des retraites, il s'en sort plutôt bien. Vous le croyez, vous? Quand ils se sont engagés dans l'affaire des retraites, vos amis du gouvernement vous avez dit, oula, on va finir tout nu? Oui. Eh ben, elle est allante, la majorité. Oui, non, on s'est dit, ça va être un sacré coup de tabac. Et le Premier ministre va en payer les pots cassés plusieurs fois. D'ailleurs, on l'a dit publiquement. Et on a senti qu'effectivement, il y avait des risques. On voyait bien qu'il y avait des risques, car ça s'est passé quand même très durement. François Fillon s'en est très bien sorti tout en s'engageant. Donc, est-ce qu'il faut, dans ces conditions, sortir un Premier ministre qui s'en sort plutôt mieux? Au fond, ce n'est pas forcément un handicap d'être populaire. Hein. C'est un choix tactique,
c'est pas prudent de changer de Premier ministre, les exemples que vous avez donnés? Est-ce que c'est un choix, ça serait injuste pour François Fillon parce qu'il n'a pas démérité? Ou est-ce que c'est un choix politique? Mieux vaut un homme de droite qui ressemble à droite qu'un centriste qui penche vers la gauche comme Borloo. Non, parce que non, moi je connais bien Borloo. Borloo est très bon, hein. C'est un avocat remarquable, c'est un type brillant, intelligent, il a toutes les qualités possibles. S'il est Premier ministre, il est Premier ministre, on prend. Il est de droite? Oui, il est de droite, oui, c'est un homme de droite qui se prétend du centre, mais en fait c'est un homme de droite. Pourquoi se Il n'a prétend-il, pardonnez-moi, pourquoi se prétend-il du centre? Mais c'est pas un centriste, Borloo, c'est un radical. Le centrisme, c'est Bayrou, c'est Meignery, c'est Barrot, c'est le démocrate chrétien. Je pense pas que Borloo ait cette image. Pour moi, l'image du centre, j'ai été secrétaire général des centristes pendant quelques années. Je sais comment fonctionne le centre. Et Borloo, c'est pas du tout quelqu'un qui a la morphologie du centrisme. C'est quelqu'un qui est énergique, c'est quelqu'un qui combat. C'est un homme de droite, en réalité. C'est un radical, quoi, qui aurait pu être UMP. Bon, cela étant, il a beaucoup de qualités. Sauf que, moi, je dis Grenelle, attention Grenelle, quand vous avez un État qui n'a pas beaucoup d'argent, c'est bien de mettre tout le monde au bord de la table, mais quand un État n'est pas capable finalement de récompenser les demandes des uns et des autres, c'est pas du Grenelle. On l'a bien vu sur l'environnement, on est obligé de raboter. Alors vous imaginez un Grenelle de la fiscalité? Mais un Grenelle de la fiscalité, en 30 minutes, il est fini le Grenelle de la fiscalité. Il reste encore moins que ça pour nous. Alors on a compris, hein. La droite doit être à droite, Fillon doit rester, et pour se faire élire, Nicolas Sarkozy doit-il être encore plus identitaire? Doit-il, par votre intermédiaire, remettre en cause le droit du sol? Non, il n'est pas question de remettre en cause le droit du sol. Moi j'ai dit d'ailleurs dès le départ. Mais il faut réfléchir sur la nationalité dans la mondialisation. Ça ne veut pas dire remettre en cause le droit du sol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la double nationalité. On ne sait même pas combien il y a de doubles nationaux en France. On parle et alors? Pardonnez-moi, et alors? C'est important. Mais écoutez, quand vous avez deux nationalités, une, par exemple, par allégeance perpétuelle avec le Maroc et l'Algérie, et que vous montrez le drapeau algérien, vous êtes à la fois français, algérien et marocain. Eh bien, ça pose un problème. Est-ce que ça pose un problème? Voilà la question. Merci Claude Goasguen, merci Claude Askolovitch. À suivre, le duel, Luc